salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo que j'ai encore jamais fait mais que j'ai toujours beaucoup aimé et qui me fait très envie. Donc écoutez, ça va être la première d'une longue série, je l'espère, et je vais donc vous parler de mes favoris, de tout ce que j'ai aimé, adoré, des coups de cœur que j'ai pu avoir durant ce mois de septembre. Il va y avoir du puzzle, il va y avoir de la lecture, du thé, des bijoux, et d'autres petits trucs comme ça par-ci par-là, et aussi des êtres humains hyper talentueux. Donc allez, c'est parti. On prend notre sempiternel thé, la vie, le thé, la vie. Et bien écoutez, sans transition, je vais vous parler non pas de puzzle mais de thé. Un gros favori de ce mois-ci, c'est ce thé noir 1000 fleurs de chez Alveus. Alveus Premium Teas, parce que évidemment tout est premium dans la vie. C'est une marque qui est allemande, donc c'est pas une marque française, et qui, comme toutes les autres marques de thé, importe ces thés directement d'Inde, de Chine, d'Asie. C'est un thé noir, il faut savoir que je n'ai plus bu de thé noir depuis des années, parce que si vous êtes amateuriste de thé, vous savez je pense de quoi je parle, vous voyez ce goût très spécifique au thé noir qu'on retrouve, peu importe l'aromatisation, peu importe les autres ingrédients qu'on peut trouver dans un thé noir, on a toujours ce goût-là, ce même goût, et cette même odeur spécifique au séchage et au thé noir. Et c'est la même chose qu'on retrouve aussi dans le rooibos, donc le goût est différent, mais on retrouve aussi comme ça à chaque fois la même odeur et le même goût. Et si vous n'aimez pas ce goût, vous avez beau souvent essayer d'autres mélanges, c'est pas très heureux quoi. Et il se trouve que, voilà, dans le cadre de son boulot, mon compagnon m'avait ramené une fois de cette marque un thé noir à la fleur d'oranger, parce que la fleur d'oranger c'est mon odeur et mon goût préféré au monde. Et que si je dois aimer quelque chose, de manière générale, si il y a de la fleur d'oranger. Voilà, c'est une chose que je retrouve. Vous avez peut-être vous des odeurs similaires et des goûts similaires. C'est une chose que je retrouve souvent dans les parfums qui me plaisent, dans les mélanges qui me plaisent. Je me dis, il doit y avoir de la fleur d'oranger là-dedans. Et en général, ça loupe pas. Et donc là, c'est un thé noir, on a du Ceylan et du Darjeeling, écorce d'orange, pétales de rose, lavande, fleurs de souci, fleurs d'oranger et fleurs de bleuet. Et je pense que c'est cette alliance hyper bien dosée de rose, de lavande, de fleurs d'oranger et d'écorce d'orange qui fait que... Mais c'est un bonheur ce thé. Je l'ai dégommé beaucoup trop rapidement. Alors après, je vous le disais, c'est un thé allemand. J'ai regardé, on peut trouver des revendeurs, mais j'ai pas envie de faire venir des colis de thé, même si ça vient d'Allemagne. Très honnêtement, mon mec régulièrement va à l'endroit où il m'en trouve, où il me le prend. Et la prochaine fois, je demanderai qu'il me prenne plusieurs paquets de ce thé-là. On passe maintenant, sans transition, à un univers absolument pas raccord avec le temps, mais qui nous met dans un bonheur absolu. Je vais vous montrer un puzzle directement venu de la nouvelle collection de Noël de chez Wentworth. Voilà, cette merveille sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Je vous insère pendant qu'on parle, évidemment, quelques plans que j'ai tournés pour que vous le voyiez un peu plus en détail, et vous allez y voir aussi deux autres de ces petits copains de la collection. Ici, on est sur le modèle de Noël, donc de la saison d'hiver de Joy Laforme. C'est le Christmas in NYC Brownstone. Comme toujours avec Joy Laforme, on retrouve un quartier, un endroit de New York, et je trouve ça toujours génial parce que même si elle a maintenant une exclusivité avec Gallison, le fait qu'on puisse quand même avoir un puzzle par saison, toujours chez Wentworth, c'est génial parce que je trouve, quand on les puzzle, que c'est un peu comme si on se promenait dans la ville au fil des saisons et qu'on voyait la ville et l'environnement évoluer, et je trouve ça absolument magnifique et génial. Et je pense que ça l'est encore plus pour les personnes qui ont dû aller à New York et pour qui les lieux parlent en fait. Donc voilà, c'est une chose que j'adore. La collection est, comme chaque année depuis que je les connais, absolument incroyable et magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir en choisir quelques-uns dans le cadre du coup
de notre collaboration cette année. Et je vous jure, quand j'ai reçu le colis, mais c'était Noël, quoi. Mais c'était Noël par 30 degrés, quoi. C'était génial. Je pense que je vais vous insérer, parce que j'ai filmé l'unboxing, mais je me demande en fait si c'est cool pour vous de vous le partager. Donc je vais juste vous insérer là maintenant quelques plans. Vous allez, je pense, voir la joie immense à l'intérieur de mon petit corps. Mais c'est aussi ce que ces petites choses peuvent nous provoquer. Alors oui, c'est matérialiste. Et vous savez quoi, on va se lâcher la grappe, les gars. Et c'était voilà, un pur moment de bonheur. Il y a déjà cette merveille. Oh, celui-là, c'était... Enfin, je veux dire, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est un peu kitsch. J'aime de plus en plus les puzzles un peu kitsch comme ça. Mais je le trouve aussi... Enfin, il est magnifique. Je le trouve trop joli. Typiquement le genre de puzzle qui vous fout comme là, le gros sourire sur le visage quand vous le voyez, quand vous le commencez, du coup, il est génial. Je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur mon Insta parce que j'ai publié un reel que j'ai adoré faire, que j'ai adoré filmer et que j'ai adoré monter pour vous montrer, pour vous présenter cette réception et donc une partie de cette collection de Noël chez Wentworth. Et pour une des rares fois de ma vie, j'arrive à dire que je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Parce que j'adore le rendu, je suis contente, je trouve qu'il y a de la joie qui transparaît, je trouve que, voilà, enfin, j'ai mis ma plus belle combi rouge qui va très bien avec Noël, j'ai mis mes plus beaux bijoux, il est dedans celui-là, et vraiment, mais bonheur absolu ce reel, et l'accueil que les personnes en ont fait, c'est ça qui me rend aussi, qui m'apporte énormément de joie, parce que c'est, encore une fois, je le dis souvent, mais pour ça que j'adore créer et partager autour des puzzles et des choses que j'aime, parce qu'on a des échanges derrière qui sont beaucoup trop cool et ça fait plaisir, et voir que le reel vous a plu. Moi, j'ai été au paradis, quoi. Alors, en fait, je comptais vous l'insérer, mais je me suis rendu compte, quand j'ai voulu le partager en short ici, que alors les règles au niveau des musiques entre Insta et YouTube, c'est complètement différent. Et je me suis fait striker la vidéo, bloquer la vidéo, parce que la musique, forcément, était bloquée, n'était pas libre de droit sur YouTube. Je vous ai fait une version une version short avec une autre musique, ce qui est dommage parce que pour le coup, ça allait trop bien au reel. Et donc je vous invite à aller voir la version originale et initiale sur mon Insta. On passe maintenant à un favori lecture. Ouais. Le Serpent, la Maison des Jeux, le tome 1 de Claire North chez Le Béliat dans la collection Une heure lumière. Oh, claque, petite clacasse. Attendez, j'enlève ma chaussure, j'en ai marre. Boum. Petite clacasse, mais vraiment un super moment de lecture. Un petit tour de force comme ça de l'autrice, une écriture que j'ai adoré découvrir. C'est vraiment, je vous en dirai plus dans un update lecture, j'ai beaucoup de mal, excusez-moi. Je vous en dirai plus dans un update lecture, mais j'ai adoré la plume de l'autrice. On est avec un narrateur un peu omniscient comme ça. On a l'impression d'être un personnage et d'observer comme ça la protagoniste, Ten. On a accès à cette maison des jeux qui tisse sa toile partout, et on se rend compte que quand on déroule un fil, en fait, tout est lié, et que de fait, tous les jeux de pouvoir à l'échelle des États, à l'échelle du monde même, on imagine, tout est relié à cette maison des jeux-là, ces personnes qui jouent, enfin c'est fou. Je trouve que l'autrice, elle réussit ce tour de force presque à nous faire oublier un personnage qui, paf, tout d'un coup, à un moment donné, réapparaît. Et là, t'es là et tu te dis, waouh, celle-là, je l'ai pas vue venir, elle est belle. Bravo. Et j'ai adoré la fin aussi. Donc, il y a 2 autres tomes. Et peut-être qu'on sera plus à Venise, mais ailleurs, puisqu'on apprend que la Maison des Jeux a des spots un peu partout.
Et c'est presque un peu vertigineux parce qu'on se dit, mais putain, mais en fait c'est limite si cette maison des jeux là, c'est pas elle qui régente le monde, quoi, parce qu'elle est partout et qu'elle a sa main mise et sa toile mise comme ça sur les puissances. Fou, un récit fou. Lisez la maison des jeux, vraiment, allez-y, quoi. Il est court, hein. Le mec il fait 153 pages. J'ai mis 3 plombes à le lire parce que fatigue, mais bijou. J'ai pas fait mais j'ai failli le faire. On revient à du puzzle. Coup de cœur de ce mois-ci. Coup de cœur de l'amour de ce mois-ci. Cette petite beauté vintage. Regardez-moi ça. Oui, c'est kitschissimo possible. Je vous insère un plan. Ce sont des petits nounours. Oui, des petits nounours, des familles de petits nounours qui sont à une fête foraine, les enfants. C'est le Teddy Bear Fair de Carol Lawson. Voilà, on a juste l'artiste. Par contre, la marque, on ne sait pas, c'est un puzzle de 500 pièces qui date de 1998. Oui, et ce n'est autre que ma Paulinette d'amour qui me l'a offert back in mars pour mon anniversaire. Elle l'avait montré plusieurs mois auparavant. Elle l'a chiné avec sa maman et sa soeur parce que ce sont de céréales chineuses de mère en fille et que sa maman, elle a un don pour trouver des pépitas comme ça. Et elle aussi, du coup. Et j'avais eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vue, quand elle l'avait partagé. Et mon Dieu, mais ça a été un pur plaisir à puzzler. J'ai très peu puzzlé en septembre. Ça a été un peu une bouffée d'air et une bouffée de plaisir de le faire. Je voulais, d'ailleurs, on a eu des plans, je crois, dans un vlog que j'ai... Ouh, les épaules! Dans un vlog que j'ai publié, où vous me voyez le trier et l'assembler. Et voilà, et coup de cœur immense et amour immense pour ce petit puzzle. Pour la petite anecdote, il manque une pièce, oui. Il était complet, Popo me l'a envoyé complet, donc je soupçonne fortement mon monsieur mon petit gris d'amour, qui pendant que je puzzlais cette merveille et m'accompagnait comme ça, estraillé sur le puzzle, à se délasser, machin, moi obligée de soulever les pattes pour récupérer des pièces. Et je me demande si m'a pas piqué une pièce et qu'ils se sont pas amusés avec. Et bien vous savez quoi, je suis triste parce que ma Pauline me l'a envoyé entièrement, mais c'est pas grave, ça n'a pas entaché mon plaisir que de puzzler cette beauté. Et encore merci ma Paulinette. Sans transition, on revient à de la lecture avec... Je ne l'ai pas lu, mais j'ai reçu, et je suis joie immense, ce bouquin qui est Genre queer de Maya Kobabe. Comme son nom l'indique, on parle de genre ici et d'identité. C'est une BD, enfin c'est un roman graphique de chez Casterman, format que j'adore, ces petits formats comme ça. C'est le graphique que j'ai choisi parmi les 3 propositions que je reçois dans ma box Cube. Chaque mois, chaque fin de mois en gros, vous recevez 3 propositions choisies par un ou une libraire. Vous pouvez choisir à l'aveugle, mais vous avez soit quelques lignes, soit vous avez une photo, soit vous avez des pages. Moi, j'ai vu le thème identité, genre, j'ai dit allez hop, parce que j'ai à cœur de lire beaucoup plus là-dessus. Et ici, Maya Kobabe nous parle d'elle, en fait, nous parle de son parcours à elle. Je vous lis juste les 3 premières phrases de la 4e. Je ne veux pas être une fille, je ne veux pas non plus être un garçon, je veux juste être moi-même. Bam! Drop the mic. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci, il va y passer et je suis trop contente de l'avoir et j'espère que, je l'espère vraiment hyper pédagogique aussi, pour pouvoir le faire voyager comme ça autour de moi et l'offrir à certaines personnes. En plus, le fait que ce soit un roman graphique, ça aide aussi, vous savez, des personnes qui ont du mal à lire des livres, mais qui ont encore cette idée de « Ah, les BD c'est facile » et ça permet aussi de leur offrir des graphiques avec de jolis et importants messages. On continue. Je vais vous présenter des bijoux parce que, je vais le refaire, merveille, amour. Je me suis offert, moi, toute seule, avec mes propres petits deniers, des bijoux parce que pourquoi devrait-on attendre que l'on nous offre des bijoux alors qu'on peut se faire plaisir de soi à soi? Et en plus, mes petits bijoux ont des cœurs. C'est genre... je m'offre de l'amour à moi-même. Alors là, ça va pas du tout avec mon haut,
mais on s'en fout. Je l'ai mis pour vous le montrer porté. Regardez-moi cette merveille. Oh, petit cœur. Le fermoir est fou. Je vous insère des petites vidéos derrière. Je trouve que ce qui est cool aussi, c'est que comme le fermoir est magnifique, moi j'aime bien le porter aussi un peu comme ça. Ouais, parce qu'il se suffit à lui-même, la maille est vraiment belle. La marque, c'est Grizzly Cherry. C'est une marque de bijoux française sur laquelle je lorgne depuis un petit moment maintenant parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc la marque fait des collections comme ça, un peu éphémères, ça aussi j'aime bien. Là par exemple, je les ai achetées en braderie, c'est bradé en ce moment. Je crois que ça l'est encore aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que ma vidéo sera publiée, je ne sais pas si ça le sera toujours. Et là, c'était la collection Mon Chéri et la collection que Petit Cœur. Et j'ai pris des boucles d'oreilles avec. Attendez, je vais faire ma youtubeuse beauté. Ouais, voilà. Et ça se passe de commentaires. Des petits cœurs sur mes oreilles. Je vais vous insérer donc les plans dont je vous parle. Dites-vous juste que c'est magnifique quand c'est porté. Et vous avez en plus un petit pochon comme ça. Mais magnifique. Je trouve ça trop cool parce que, alors oui, ça fait de la production, de coton, tout ça. Mais par contre, c'est complètement quelque chose de réutilisable. Alors à offrir, c'est génial. Et puis même pour soi, parce que là-dedans, mes boucles d'oreilles, mon collier et d'autres bijoux rentrent. Donc clairement, je sais pas, vous partez en week-end en voyage, vous les foutez dedans, c'est parfait. Vous avez envie de mettre vos bijoux que vous utilisez en ce moment plutôt régulièrement, bah, vous les mettez dedans. Et là, il y a une collection qui est sortie ou qui va sortir en précommande. Moi, j'avais pas les deniers pour, donc je me suis pas pris, mais il y a eu des précommandes pour des petits colliers incroyables. Elles ont fait un... Alors, la marque, elle a fait un collier corgi, ces petits chiens là, trop mimi, avec leurs petits culs poilus. Enfin, incroyable. Allez-y, jetez un œil. C'est pas sponsorisé, rien. C'est payé avec mon propre argent. J'adore. Et la qualité est vraiment trop jolie. On continue avec des puzzles. La box de septembre de chez Trevel. Alors, on va la garder celle-là. Attendez, j'arrive. Alors, vous sentez que je suis fatiguée et que du coup, un rien suffit à exploser de rire. Ah, c'est génial. J'adore ce qui vient de se passer, les enfants. Attendez, je mets ma petite mèche derrière l'oreille, j'en ai marre. La box d'automne, oui, mais la box de septembre de Trevel. Sarah, Bruno, si vous passez par là, Amour, je fais du bruit, voilà. Alors, bon, c'est la première fois que je ne les ai pas puzzlés trop rapidement et en un rien de temps. Mais déjà, on peut parler de ces couleurs incroyables, automnales. Plutôt que de vous les montrer comme ça, je vous les montre en insert. Ces couleurs, on en parle. Voilà, c'est magnifique, c'est incroyable. Le balade en forêt, en fait, j'ai du mal ce mois-ci à savoir lequel est mon favori. Les deux que j'aime le plus d'amour, ce sont ces deux-là. Pour autant, j'ai adoré puzzler celui-là. Voilà, ça pue l'automne, ça suinte l'automne. Que de mots poétiques et merveilleux pour vous dire que je suis amour avec cette box. Voilà, allez, on y va, on avance. Je vais essayer de me remettre de ce qui s'est passé. Allez, vous savez quoi, on va rester dans la joie et l'humour et je vais vous parler, vous montrer d'un énorme coup de cœur de septembre. Comme le Clair North, je vous l'ai présenté, je vous en ai parlé dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, mais alors, et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées de Lou Lubiche et Delcourt, bijoux, bijoux. Pas uniquement parce que le livre est monstrueusement beau, mais parce que il est intelligent, il est drôle, on apprend des trucs, avec humour, ça dénonce et ça questionne sur tout ce qui ne va pas dans les contes qu'on raconte à nos enfants. On vous explique aussi à la base comment ça a été créé.
Franchement, un bijou. Le truc, c'est un bijou pour moi et c'est un bouquin à offrir à tout le monde et particulièrement à de jeunes personnes et à de jeunes hommes aussi parce que je suis partisane d'offrir des bouquins, des supports dans lesquels on peut accompagner comme ça les gens ou planter des graines dans la tête de personnes concernant tous ces sujets, j'ai du mal à m'exprimer, mais tout ce qui est féminisme, patriarcat, genre, tous ces sujets qui ont besoin d'être déconstruits et reconstruits derrière. Donc vraiment, mais allez-y, Lulubi a fait un travail mais dingue. Je trouve que c'est dingue. Et en plus, j'adore... alors, la palette de couleurs me plaît. Elle est plus plutôt automnale. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a un style relativement simpliste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, vous savez, ces choses simples qui rendent les choses belles et accessibles et qui font passer les messages. Rien à dire de plus, les enfants. Je n'arrête pas de parler avec les mains. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des paillettes parce que ça me rappelle que la meilleure personne pour mettre et qui peut mettre des paillettes dans votre vie, c'est vous-même. Et gros coup de cœur pour ce vernis de chez Manucuriste que je me suis pris là vers la fin du mois. C'est une collaboration, enfin c'est une collection particulière Barba Papa. Donc en plus on le voit pas très bien mais on a les Barba Papa qui sont dessinés sur la bouteille. Et celui-ci c'est le Barba Mama. Donc écoutez, laissez-moi être une Barba Mama pailletée. C'est une petite pépite, je l'adore. Vraiment, vous savez quoi, les temps en septembre n'ont pas été faciles ici et je pense que c'est pour beaucoup pareil. Malgré l'énergie, vous savez, de rentrer, tout ça, très souvent, septembre est fatigant pour tout le monde, surtout quand vous avez des enfants, voilà. Mais ce mois de septembre, il a été particulièrement hardcore. Si vous êtes un peu connecté aux énergies, aux lunes, tout ça, vous savez que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là-haut, avec la pleine lune en bélier, Chiron qui a beaucoup travaillé sur nos blessures, tout ça. Et ben moi, vous savez quoi? Avoir mis des paillettes sur mes ongles, comme ça, j'en ai même mis sur mes ongles de pied, je vous évite la vision de mes pieds. Putain, mais à chaque fois que je les regarde, je me dis waouh, je suis trop contente. Ça me met un gros sourire sur la tête, sur mon visage, joie. Et je me suis aussi pris un nouveau produit chez eux, le sérum complet. C'est pas un sérum huileux, c'est un sérum plutôt émollient. Vous le massez et il pénètre, et ça pénètre. C'est vrai que moi, sur moi, les sérums huileux fonctionnent pas forcément du feu de Dieu parce que ce soit pour mes petites cuticules et mon petit contour des ongles, mais même mes ongles, c'est un peu comme l'entièreté de ma peau. J'ai d'abord besoin d'hydratation avant besoin d'être nourrie. Et c'est un constat que j'avais fait il y a quelques années. J'avais beau mettre plein de choses qui étaient nourrissantes, ma peau elle était en souffrance dessous parce qu'il fallait que j'ai de l'hydratation. J'ai une peau extrêmement déshydratée de base. Alors ce qui n'est pas cool en soi parce que certes, l'acné, je n'ai pas connu. Mais alors par contre vraiment, et je vous le dis, si vous me regardez, que vous souffrez de problèmes de peau, d'acné, c'est un enfer et j'imagine l'enfer que c'est pour vous. Mais par contre, dites-vous juste qu'en vieillissant, votre peau va vieillir beaucoup mieux que la peau de personnes comme moi. Parce que vous marquez beaucoup moins. Et donc vous serez moins fripé que Bibi. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que ce sérum, j'aime beaucoup, je l'utilise depuis 10 jours, 15 jours maintenant. Et quand j'ai du vernis, je l'utilise pas. Mais sinon, je le mets sur mes ongles tout nus. J'attends qu'il pénètre et derrière, je fais comme pour ma peau, je scelle avec une huile. Et vraiment, je trouve que ça a un super effet sur mes ongles, qui moi sont quand même pas mal abîmés et l'ont été, ils continuent à l'être avec les traitements médicamenteux et mon état de base. Et les gars, ouais, canon. Après le vernis, dans cette transition parfaite, on va passer à quelque chose de canon aussi. J'ai aimé en septembre peseler enfin. Alors, il y a beaucoup de Wentworth, hein, avec ma Pauline toujours et ma Cécilette aussi d'amour, le Fox and Fox Gloves de Bex Sparking. Regardez-moi cette merveille. Alors, celui-ci, c'était une collection, il est sorti cet été pendant la collection d'été, et en fait, on se les gardait pour réussir à se peseler ensemble avec donc Pauline et Cécile, parce que gros coup de cœur pour tous les trois. Paulinette l'avait en 180 pièces en petit tout,
C'est moi en plus qui lui ai offert, donc j'étais trop contente parce qu'elle elle voulait se le commander et je lui ai dit bah écoute, je vais passer une commande, je te le prends. Et bien sûr qu'en fait je lui ai offert parce que ça me faisait beaucoup trop plaisir. Et on se l'est peselé et voilà. Est-ce que ça ne se passe pas de mots? Merveille. On reste chez Wentworth dans la collection d'été. Je vais vous montrer 2 puzzles que j'ai enfin fait. Mais il est où le deuxième? J'ai pas pris la boîte, mais c'est pas grave parce qu'il est inséré. Je vous le montre dans les petites images. Mais j'ai enfin fait le Walk on the Beach de Joaquim Sorolla y Bastida, qui est, voilà, cette merveille. J'ai eu un énorme coup de cœur pour lui. J'ai été mind blown, quoi. Quand je l'ai vu, je connaissais pas du tout cette œuvre-là. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut savoir que je suis pas trop œuvre classique en puzzle, sauf quand j'ai un coup de cœur et sauf quand c'est du Wentworth ou du Michel Wilson, parce qu'on est dans du support qui s'y prête, des puzzles en bois. Et je vous insère quelques images, il est fou, il est fou. Et j'ai aussi puzzlé donc le Dance de Catherine, je n'ai plus son nom de famille, Freeman, je crois. Je vous l'insère, donc vous l'avez déjà vu si j'ai déjà inséré ou je vous l'insère là, mais pareil, c'est une réinterprétation d'un classique et j'adore, il est trop mignon. Les Whimsies, c'est des petits renards, les gars. Il y a un chien, enfin, que demander de plus? Je ne sais pas. Ah, je vais ranger. Pas du tout. Là devant moi, j'ai un autre puzzle de chez Wentworth que je vais essayer de filmer. J'ai envie de faire des formats. Venez puzzler avec moi. C'est le Autumn à Central Park. Donc c'est celui d'automne de Joy Laforme. C'est magnifique. J'ai oublié de vous montrer un favori, mais plus de ce mois-ci aussi. C'est un puzzle de chez Paisley que j'ai remporté. Une personne que j'ai découverte récemment sur Insta qui s'appelle Erika, dont le compte est Partial Puzzle. Ouais, Partial Puzzle. Je vous mets le lien comme d'hab voilà, en barre d'infos. A fait un concours pour remporter 2 Paisley à elle qu'elle avait. On pouvait choisir entre un modèle et un autre. Et c'est moi qui ai gagné. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je vous insère là pendant que je parle des images. Vous voyez, en fait, c'est une femme. C'est une femme et on a les fleurs qui sortent. On voit même un petit peu ses yeux fermés. Alors, les yeux fermés, c'est limite un peu creepy, par contre. Mais les tons sont méga autonaux. C'est un 500 pièces. Paisley, j'adore la qualité. Là, on est clairement sur un modèle des premières collections que je crois, nous, en France, on n'a pas eu à la vente parce que c'est une marque allemande ou hollandaise, une marque germanique. Et on n'a pas forcément tout aussi qui peut être commandé, qui est commandé par nos revendeurs. Mais il est fou. Là, je vais pas tarder à le puzzler parce qu'il fait complètement automnal. Il est hyper poétique, hyper onirique. J'adore. Tout ce qui me touche. Elle est trop chou. Elle m'a fait une petite carte beaucoup trop mignonne avec Have a good time. Obviously, je vais avoir un good time en le puzzlant. Et elle avait même glissé 2 petites barres chocolatées de chez elle. Vraiment, enfin, un petit cœur, quoi. Donc voilà comment j'ai pu oublier de vous présenter ce favori-là. Je ne sais pas. On va passer à du non matériel. J'ai 3 choses non matérielles à vous partager que j'ai adoré en septembre. Une série. J'ai adoré découvrir Invasion sur Apple TV. C'est Apple TV ou Prime? C'est Apple, je crois. Invasion, c'est une série de science-fiction où, encore une fois, des extraterrestres arrivent, pam, un jour, envahissent la Terre et on suit comme ça des personnes à travers le monde. Et en fait, il se trouve que les enfants, certains enfants, ont un lien comme ça avec ces extraterrestres et avec leur armée de choses qui arrivent et qui déciment la population. Et ouais, il y a des choses qui sont bof, bif bof, et il y a des choses qui sont vraiment super dans cette série, j'adore. J'adore la SF. Maintenant, enfin depuis 2 ans, je commence à en lire, mais j'adore la SF en film, en série. Et celle-ci, je la trouve vraiment bien faite. Il y a des personnages hyper cool, il y a des choses encore une fois qui vont pas, mais il y a le petit frère de Tom Holland qui joue dedans, je trouve ça coolos. Je trouve ça coolos.
je suis tellement une boumeuse, une boumeuse. Je suis tellement une boumeuse, c'est-à-dire une mélange de boumeuse et quand même un peu coolos, tu vois, donc je suis une boumeuse. Oh, Jesus Christ. Donc voilà, j'ai adoré Invasion. Je vous fais pas. Bah, le pitch a été fait. Hein, voilà. Allez regarder de quoi ça parle. Franchement, je trouve ça vraiment bien. La photographie est plutôt sympa aussi. On a des personnes au Japon, aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et j'allais dire vous-même, vous savez, mais vous le savez pas, mais j'adore. J'ai un amour fou pour l'anglais british et l'accent british et le bloody hell et j'adore ça. Et voilà, et ça me fait penser, quand je les entends parler, à une de mes séries favorites du monde, Orphan Black, que j'ai très envie de me refaire parce que les personnages me manquent. Donc voilà, ça c'était pour mon premier favori non matériel. Mon deuxième favori non matériel, et c'est, voilà, je pense que je vais conserver ces vidéos, j'espère qu'elles vont vous plaire. Et ça, je vais le garder parce que ce sont des humains, et en l'occurrence des humaines, et ce sont des créatrices de contenu. Alors ici sur YouTube, j'ai découvert cet été, à travers ces shorts Turquoise, donc Turquoise Kitchen. Pardon, mais l'esthétique de cette chaîne, l'esthétique est complètement dingue. C'est incroyable. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vais vous insérer là juste après un enregistrement écran pour vous montrer. Mais c'est incroyable, l'esthétique est dingue. La personne, mince, son prénom ne me revient pas, je ne l'ai pas noté, mais elle a un talent fou de créatrice pour faire un environnement, un univers hyper comme ça. Vous savez, un peu cette esthétique cottagecore, petit cottage américain, la petite cuisine un peu à l'ancienne, cottage anglais, pas américain. Elle fait tout elle-même, elle barate son beurre, enfin c'est fou. Alors ce n'est pas végétarien ni vegan parce qu'elle a des recettes avec de la viande. Moi je suis végétarienne, c'est hyper inspirant et quand bien même je vais pas refaire la même chose qu'elle, waouh, waouh, c'est magnifique et la créativité est incroyable. Et la deuxième humaine dont je voulais vous parler, et celle-ci c'est une humaine cœur avec les doigts et tout, parce que avec elle je papote et je discute, et je discute, et je discute, ah bah putain, et je discute, et je discute sur Insta, et c'est une humaine aussi hyper talentueuse, c'est Jeanne du compte Insta et du blog maintenant aussi, Feuille de puzzle. Je vous insère là son Insta aussi. Ma petite Jeannette, mais petite, c'est pas du tout condescendant, c'est parce qu'on est quand même. Je suis un peu plus vieille qu'elle ou quoi. C'est un petit bonbon cette personne. Elle a une énergie hyper belle. Elle fait des contenus hyper jolis. Elle a un goût sûr en matière de puzzle. Elle adore les Michelle Wilson. Et vous pouvez vous dire qu'à chaque fois, à chaque fois, on aime les mêmes, on a les mêmes goûts en Michelle Wilson. Elle a un super goût en puzzle de manière générale, elle fait du contenu de qualité. Là, donc, elle a lancé son blog en juillet ou en août, je ne sais plus. Mais elle a pas mal, franchement, elle a du trafic sur son blog et ça fait trop plaisir. Elle a créé une newsletter du coup à laquelle je me suis inscrite et je vous invite de vous inscrire parce qu'elle récapitule en fait chaque semaine ce qui s'est passé sur son blog et je crois aussi un peu sur son Insta. Elle prend le temps de faire de belles photos, d'expliquer ce qu'elle aime dans le puzzle. Et vous savez, c'est un peu old school, ça fait plaisir de retrouver comme ça les formats blogués. Et puis vraiment pour parler avec elle derrière, c'est une humaine mais trop belle quoi. En plus, juste en passant, elle est dans sa vingtaine, la nana. Elle a une paire d'ovaires incroyable parce que... alors après, c'est une génération après ma génération. Et c'est ça qui est beau avec ces personnes aussi, c'est que elles se sont lancées dans leur envie souvent. Et elle est réflexologue. Ouais, réflexologue plantaire. Ouais. Et je trouve ça trop beau quand on a des nanas ou même des mecs hein, qui ont la jeune vingtaine et qui sont, j'allais dire, couillus, qui ont les ovaires aussi. Peu importe leur style, peut-être qu'ils ont un backup des parents, peut-être qu'ils n'en ont pas. Là, peu importe. Ils se disent, moi j'ai pas envie d'avoir un boulot classique, j'ai envie de créer, j'ai envie d'être dans le soin. Je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais j'y vais. Et elle le sait, je lui ai déjà dit, mais moi je suis hyper admirative de ça. Et voilà, allez-y, allez découvrir Jeanne, allez découvrir ce qu'elle fait, son blog, son compte, c'est beaucoup trop beau, c'est hyper créatif et vraiment l'humaine derrière est absolument géniale.
Ma Jeannette, si tu passes par là, parce que je vais te dire que je parle de toi et je vais te linker partout, je te fais d'énormes bisous. Et merci d'être aussi kikinette et d'avoir une énergie aussi positive comme ça. Voilà, tu le sais, je te l'ai déjà dit, tu es un petit bonbon acidulé. Et on va rester, pour finir avec mon dernier favori, on va rester dans les bons sentiments. Et on va dire que mon plus beau favori de ce mois de septembre, c'est d'avoir officiellement adopté mes 2 crapauds d'amour, mes 2 chatons d'amour. Alors ce sont de gros chatons, hein. Donc si vous ne me suivez pas ou peut-être vous me découvrez, et dans ce cas-là c'est trop cool, merci beaucoup. J'espère que vous vous plaisez par ici. On est famille d'accueil depuis bientôt 1 an à la maison pour une association qui vient en aide aux chats de la ville où j'habite, mais pas que, des villages environnants, et si vous saviez ce qui se passe, voilà. Et après Noël, le 27 décembre dernier, on a accueilli... attendez, j'ai la tête qui tourne. Excusez-moi, je suis désolée. Je pense que je vais juste le laisser pour pouvoir faire mon petit, vous savez, mon petit message de service. C'est aussi ça, être malade au quotidien et être souvent dizzy, comme ça, vous savez, vous avez l'impression d'être à cheval, je dis... parfois, j'ai l'impression d'avoir 2,8 grammes dans le sang constamment. Et par moment, on est sur 5 grammes. Et par moment, ça va, on est sur 1,5 g, donc ça va. Mais voilà, je suis contente que ce soit la fin de la vidéo. Pas parce que je suis pas bien avec vous, mais parce que là, ça me pompe en termes d'énergie, c'est compliqué. Et je suis trop contente et fière. Je peux être fière de moi de l'avoir fait. Donc depuis le 27 décembre dernier, on a 2 crapauds qui étaient nés dans la rue 6 mois avant. Donc moi, je n'étais pas encore famille d'accueil à ce moment-là. Et comme beaucoup d'associations, le manque de famille d'accueil ont fait que les chatons ont été laissés parce qu'ils étaient avec leur maman. Et à Noël, moi, ma première chatte en accueil a été adoptée. Malheureusement, elle est décédée chez ses adoptants. C'est compliqué pour moi. Mais on va rester dans la joie. Et donc, j'avais plus personne en accueil. Et j'ai dit à l'asso, on a de la dispo. Est-ce qu'on ne sortirait pas ces chats qui sont depuis 6 mois dehors pour essayer de les sociabiliser et de les faire adopter? Et c'est ce qu'on a fait. Elle en a récupéré 3. Moi, je pensais qu'ils étaient que 2. Donc, j'ai dit, tu vas pas m'en donner un tout seul. Je vais pas le laisser tout seul. Je vais les séparer. On prend les 2, bien sûr, avec accord de mon cher et tendre. Et en fait, ça a été ce pourquoi je fais ça a été un vrai boulot de sociabilisation. Au début, ils ne me laissaient pas les approcher. Puis petit à petit, à force de venir, de rester quand ils mangeaient, d'approcher de plus en plus la gamelle de moi. Et puis bon, on a eu des péripéties aussi. Ils nous ont bouffé les tuyaux de la machine à laver. Les mecs, c'est des plombiers. Voilà. Et puis petit à petit, tisser un vrai lien. Aujourd'hui, c'est des chats de canapé, quoi. Aujourd'hui, c'est des chats de canapé. Et je disais tout le temps, c'est des chats géniaux, ils vont rendre heureux les personnes chez qui ils vont aller, et c'est vrai. Et on les a officiellement adoptés. Ça y est. Et maintenant, je peux les appeler mes bébés, parce que jusqu'à maintenant, vous êtes des gros bébés, mes crapauds, mes amours et tout, mais c'est vrai que pour vous, émotionnellement, vous mettez quand même un peu une barrière, parce que je les papouille, je leur fais des bisous, des machins, mes amours, mes machins, mais je ne disais pas c'est mes bébés, parce qu'ils vont partir. Là, c'est mort depuis que c'est officiel, ça y est, ils sont officiellement devenus mes bébés. Et je crois que c'est le meilleur des favoris du mois, de l'année. Voilà, donc on a 3 chats à la maison. Donc je vous ai inséré très sûrement en parlant des petits clips de mes crapauds d'amour. Je vais arrêter de blablater pendant 2 heures. Je suis super contente, ça m'a fait du bien de revenir parler avec vous. Je vais récupérer un peu là parce que ça m'a pioché pas mal d'énergie, mais je suis trop contente. Ça me fait du bien. Mentalement, à ma santé mentale, prenez soin de votre santé mentale s'il vous plaît. Si ça va pas, si vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous, vraiment, vraiment, c'est hyper important. Si vous n'avez personne autour de vous pour vous épauler, et même si vous avez quelqu'un pour vous épauler, allez voir quelqu'un. J'espère que vous le pouvez. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous, trouvez des choses qui vous mettent du sourire, voilà, des petites choses comme ça, à 10 balles, 14 balles. Je sais que parfois 14 balles c'est beaucoup pour une personne, hein. Mais trouvez des petites choses qui mettent des paillettes un peu dans votre vie. Wouh, j'ai tourné la tête trop vite. Qui mettent des paillettes dans votre vie à un instant T, qui vous font sourire. J'espère que vous pouvez avoir accès à ça, marcher pieds nus dans la nature, câliner un arbre, que sais-je, faites-vous du bien. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Salut!